Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance juillet 2024. Je regarde si je le prends dans le bon sens. Ça me parle en même temps. C'est parti. Je termine. Quand une carte m'appelle, j'ai beau regarder les autres et essayer de comparer. Ça ne sert à rien. Ah. Ok. Allez, tirage des cartes effectué. Hop, excusez-moi, je remets tout bien. De toute façon, vous pouvez avancer avec votre petit doigt, voire même, je le fais parce que par éthique, hein, comme d'habitude, les anciens me connaissent. Mais là, d'accord. Vous savez bien laquelle j'ai tapé. D'accord, merci. Je l'ai tapé du doigt pour commencer par celle-là. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ça a sa résonance. Alors, dois-je baisser, les amis? Parce qu'à chaque fois je baisse, je remonte, ça peut être énervant pour vous. Bon, choix numéro 1, le guild rêverie. Choix numéro 2, le magic. Choix numéro 3, le light. Pour juillet 2024, faites votre choix. Énergie dominante, à l'évidence, pour une vague fréquentielle, un groupe que je canalise, à l'évidence encore, comme je dis depuis que j'ai commencé. Allez, on va le mettre de côté. Je vais commencer par vous. Choix numéro 1, gratitude aux anciens nouveaux, merci d'être là. Merci pour tous vos retours, de recommandations, de mes services. Ça me paraissait 3D, mais non, on peut dire ça aussi dans la 5D. Ah, oh là, ok. Juillet 2024, il y a une conscientisation de soi qui va vous laisser, qui va laisser des gens derrière vous. Ça va vous demander du courage, mais vous ne voulez définitivement plus servir aux autres pour des raisons qui vous tirent vers le bas, basse et obscures. On reprend sa vie en main. On prend conscience qu'on sait gérer sa vie bien mieux que ceux qui prétendaient savoir le faire. Vous allez vous remettre en action dans tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage, l'étude, l'engagement, s'appuyer sur sa foi en soi, le succès, si besoin, un travail d'équipe. Vous allez être déterminé à remettre à plat vos objectifs. Non, vraiment, on se reprend en main. Il y a une renaissance. Hein. Vous vous offrez le droit de renaître, de vivre et d'exister tel que vous êtes. C'est rien de le dire, dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines, tant par
Raison, sentiment, affect, amitié, famille, étant par des raisons purement terrestres, de choix, de lieu, de travail, de métier, il y a plein de mots qui me viennent. Ok, intro très... Alors, pardon, on va prendre... Non, celle-là, je la recouvrirai pas. Je sais pourquoi, parce qu'après, ça va m'embarquer dans autre chose. Alors, on est avec le guilde pour vous. Des petits conseils relatifs aux gens qu'on laisse derrière soi. Ouais, parce que vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir de l'action. C'est des personnes qui vous tiraient vers le bas. C'est extrêmement bloquant. Bon mois de juillet. Stop les gens qui m'enquiquinent. Ouais, ça, oh là là, et ça marche. C'était des gens extrêmement bloquants, toutes choses confondues. Il peut y avoir au préalable, de façon antérieure, un déblocage de mémoire cellulaire, karmique, toxique, négatif, peu importe, relatif à l'abondance des vœux de pauvreté qui vous ont été épurés, dégagés et guéris en vous, ou alors des liens qui ont été guéris, épurés, karmiques qui bloquaient vos possibilités d'abondance, votre abondance de vous, quel que soit le visage. Je regarde s'il va m'en donner d'autres. Tu vais les sortir, toi. Eh oui, et puis on se rouvre au monde. Hein. On se rouvre au monde, toutes choses confondues. C'était bloquant aussi, peut-être un jugement de valeur sur vos agissements, qui vous empêchait d'aller vers autrui, de revenir vers le monde, les gens, les possibilités. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est évident, vu que vous aviez quand même travail d'équipe. Hein, on est sur le 3 de denier. Ensuite, très très bien, un bon mois de juillet, groupe numéro 1. Alors ce courage, ouais. Ça en demande du courage de laisser des gens qu'on affectionnait derrière soi, toutes choses confondues, ou de laisser des emplois qu'on affectionnait fut un temps, toutes choses confondues. Une belle connexion à soi. Connexion source, chacun son monde, sa vérité et ses croyances. Dieu, guide, ancêtre, ange, archange, moi véritable, âme mère, enfant intérieur. Ah ouais, c'est terminé, là, vous êtes plus bloqué du tout. Hein. Pourquoi? Parce que la conscience de soi, je l'ai dit, c'est sorti tout à l'heure. Ah ouais. Ok. Oui, en effet, vous libérez des mémoires qui étaient peut-être un contrat d'âme, une programmation avant incarnation, messieurs, mesdames, de choses que vous deviez subir. Vous êtes sur une fin de cycle maintenant. Il y a une guérison, une épuration phénoménale, guérison, libération, purification, désintoxication, relatif à toutes les énergies pour lesquelles vous aviez sensiblement signé pour qu'elles tombent là, comme ça maintenant, euh, d'âmes dans vos vies antérieures, si vous croyez pas à la réincarnation, dans votre passé, avec lesquelles, en conscience ou sans le savoir, vous avez fait du mal qui vous a été renvoyé dans cette vie-là. Il y a eu des réparations. Vous avez procédé à des réparations. Ça a été dur, ça a été lourd. Mais vous avez conscience de ça. En tout cas, vous voulez plus en entendre parler. Je passe à autre chose, je me libère. Ou je sais et je ressens, puisque je suis connectée maintenant très fort avec moi, il y a un syndrome du sauveur qui s'en va aussi, le triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau, entre autres. Mais là, il y a des vœux. Ah ouais, je parle de victime, sauveur, bourreau, elle tombe, hein, forcément. Le sauveur, aider tout le monde, porter tout le monde sur ses épaules, les responsabilités que les autres ne portent pas. Enfin, toutes ces énergies-là qui tirent vers le bas, effectivement. Ouais, transformation totale, globale, définitive. Énormément de libération. On continue? Ça, c'est un beau mois de juillet. Que demande le peuple? Alors, syndrome du sauveur, servir aux autres. Servir aux autres, même si ça vous tirait vers le bas en tant qu'homme et femme. Être un outil pour les autres. Non seulement vous l'avez compris, mais alors vous avez complètement transmuté cet aspect de votre personnalité. Il y a l'as de bâton qui sort derrière. Ça veut tomber, je laisse tomber. Alors, ah ouais, d'accord.
Je vais regarder en dessous puisque ça m'appelait. Ouais, il y a de l'auto-sabotage sur laisser les autres vous manipuler, hein, quand même. Puisque elle a voulu, je vous la mets comme ça. Elle a voulu sortir. Auto-sabotage sur le fait de laisser les autres nous manipuler, qui est conscient maintenant chez vous. Ce qui, euh, ce qui résonne fort par rapport à un as de bâton tout de suite derrière. Oh là là, évidemment, avec courage, connexion source, et on se laisse aller totalement le droit d'exister, le droit d'être, qui a justice divine dessus. Reine de denier, wow, ça vous coupait énormément l'abondance sous toutes ses formes. Elle aussi, elle a voulu sortir. Donc je vous les mets quand même telles qu'elles auraient dû être, même quand ça m'appelle en dessous, une fois que je les ai traduits, on est d'accord? Ok, et justice divine sur le poids des autres, le regard des autres, le jugement des autres, ce que vous interdisiez préalablement, antérieurement à être, à faire. Ça vous a bousillé le mental, ça vous a enfreint une fluidité relative à une connexion d'intellect qui est propre à vous. Hmm. Ouais, ouais, vache. Oh là 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 là, ouais, d'accord. Et puis alors, il y a une notion de servir aux autres, mais largement depuis l'enfance. On servait à son frère, à sa sœur, à son cousin, à sa cousine. Euh, on était sympa avec une grand-mère qui ne l'était pas, un grand-père qui ne l'était pas, des parents qui ne l'étaient pas, ou inversement, pour aider des parents, des grands-parents, ou que sais-je encore, qui l'étaient, on portait des responsabilités qui n'auraient pas dû être. Excusez-moi, hein, je passe le message après. Le tout étant, c'est que ce soit de la vérité, pas que ça fasse forcément du bien. Ok. Quant à un domaine particulier qui semblerait, dans mon ressenti, être revenir à quelque chose de plus doux envers vous-même, donc de plus romantique envers les autres, vous allez faire tout doucement maintenant. Qui va piano va sano. Je me pose avec les plans de mon être. Je me pose avec mon féminin et mon masculin sacré pour qu'ils reviennent à leur juste place. Il y a une notion comme ça, pour revenir tout doucement vers un domaine sentimental qui vous correspondrait. Là, par contre, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous n'allez pas vous détacher de tout le monde parce que du coup, ça appelle à une pleine conscience que, je ne parle pas des gens qui vous font du mal, une pleine conscience que vous étiez bien entouré ou ça n'a pas trop intoxiqué euh, votre fréquence respect, estime de soi dans le domaine sentimental. Ouais, effectivement. Vous avez quand même conscience que dans ce domaine-là, d'une façon ou d'une autre, on vous a comblé. Alors, ça peut vouloir dire des personnes du passé qui avaient leur raison d'être dans le passé, et vous savez combler. Ouais, j'ai pas le droit d'aller trop plus loin. Ou alors on continue. Ah, moi, ma vie, mon œuvre, ma raison d'être. Allons-y. Mhm. Et ne plus penser au passé, quoi qu'on ait eu vécu, quoi qu'on ait perdu. On est fort de tout ce qu'on est, c'est tout ce qu'on veut savoir. On veut plus s'encombrer. Ouais, voilà. On veut plus s'encombrer parce qu'on veut réussir maintenant. En tout cas, s'il y a un accès aux particules de bonheur en soi, en soi, j'insiste, on me demande d'insister, euh, on sait que c'est en arrêtant de s'encombrer. Ouais. Pour planter les bonnes graines. Vous voulez pas vous planter maintenant, hein, une conscience de soi, mois de juillet, ou en tant qu'homme et femme, vous voulez plus vous planter. Hein. J'entends planter, puis je vois planter, excusez-moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, parce qu'on veut réussir. On veut réussir pour qui on est, pas pour qui on n'est pas, mais on veut réussir de toute façon. Voilà. Donc il y a une idée de désencombrement des mémoires du passé. Toutes choses confondues, cellulaires, karmiques, toxiques, inutile de préciser. Ouais, c'est fort hein, quand même. Hein. Ouais, on se sent capable d'affronter ce qu'il y aura à affronter. On est conscient et consciente qu'on aura des épreuves, qu'il y aura ce fameux travail d'équipe qui sortait déjà avec le 3 de denier, mais euh, tant qu'on se met en œuvre pour soi, tant qu'on laisse plus des énergies antérieures venir nous enquiquiner, on y arrivera. Je sais pas si vous veulent en dire plus, parce qu'il y en a encore deux. Enfin,
Alors, est-ce que ça va épiloguer sur le domaine sentimental? Pas sûr, hein, je vous le dis à l'avance. Là, je ressens cet engagement de douceur, de revenir à, finalement, que vous vous soyez séparés des anciennes personnes ou pas, parce qu'il y a les deux dans ce groupe-là. Finalement, ça m'a énormément aidé le domaine sentimental, le romantisme, les gens que j'ai attirés, sous toutes ses formes hein, encore, hein, de me comprendre infiniment plus ou d'avoir subi un infiniment fort pour revenir à arrêter avec ce syndrome du sauveur, d'être un outil pour les autres. Je me permets. Ouais, c'est beau ce que je ressens. Vous avez aussi conscience que peut-être l'auto-sabotage partait du fait des gens que vous attiriez. Pour des raisons X, Y ou Z, c'est pas une guidance individuelle, c'est une guidance générale, mais il y a une belle prise de conscience sur votre fonctionnement antérieur dans le domaine sentimental et à la positive sur des personnes qui étaient vraiment faites pour vous, qui le sont, que vous allez garder. Peut-être un domaine dans lequel inversement vous aviez illusoirement, je me permets, le dessus sur l'autre, peut-être le seul domaine où vous aviez l'impression de contrôler. Alors c'est la maîtrise qu'il faut, la maîtrise de soi, mais en aucun cas le contrôle des autres. Je vous infantilise pas. Ouais, que ça a eu sa raison d'être. Ça a vraiment eu sa raison d'être, le domaine sentimental. C'est vraiment quelque chose que vous avez fort analysé. Vous avez compris l'autosabotage que vous avez créé envers vous, pardon, et envers les autres à certains moments. Vous avez compris ce que le domaine sentimental au plus fort de votre être essayait de vous dire, tentait de vous dire. Qu'est-ce qu'il veut m'en dire d'autre? On veut bien une suite. Hein. Après, je suis pas trop dans les prédictions, parce que je rentre jamais dans le libre arbitre. Les anciens le savent. Bienvenue au nouveau. Le principal, c'est de revenir à soi. Vous êtes tout. Tout vient de vous et vous êtes tout. On va faire attention à soi maintenant. Pour les gens qu'on garde, on va faire attention à eux. Il y a une notion de huis clos, hein, très fort dans votre domaine sentimental, pour des raisons qui vous sont propres, mais très, je ressens, très appuyées. Il y a une notion de précieux, domaine sentimental, domaine précieux pour vous. Si on fait une conclusion de tout ce qu'on a dit de vous dire avant. Mm. Vous savez que vous êtes doué hein, dans ce domaine-là, ou que vous avez signé des trucs karmiques, liens d'âme, liens spirituels très très puissants pour en arriver là où vous en êtes maintenant en juillet. Ouais, le fait est de s'aimer. Ouais, ouais, c'est évident qu'elle allait sortir la carte de la douceur et du romantisme. Puisque maintenant vous allez entrer dans un nouveau cycle de vous qui sera une évidence de s'aimer d'abord soi pour bien aimer les autres. Euh, Quand l'amour pour soi déborde, on est capable de donner un amour pur aux autres. C'est la forte résonance de la suite des mois de juillet pour vous. Je pense pas qu'il va vouloir m'en donner d'autres parce que là, c'était tellement fluide, malgré le nombre incroyable de cartes qu'il y a. C'est étonnant. Alors, peut-être qu'on va rentrer dans le domaine professionnel là, mais je peux pas vous dire à l'avance. J'aime pas le faire, ça bloque ma canalisation de me concentrer sur un domaine. Le choix de s'entourer de façon réfléchie. En tout cas, de ne plus s'entourer dans le domaine professionnel, dans le domaine matière, toutes choses confondues, je parle du décor de votre vie et de ses intervenants, que de personnes qui vous plaisent à vous, dans votre ressenti, dans votre conscience. Mmh. Ouais, parce que ça a été trop dur hein, de vivre le contraire. Stop quoi, la souffrance. Stop les difficultés des autres à porter. Stop de se donner autant de mal sans que ça vous apporte quoi que ce soit. Ouais, ouais. Nouveau chemin de vie. Je viens de le dire, non? Bienvenue au nouveau, les anciens le savent. Souvent, c'est en image sort ce que ma phrase. Ouais. Stop, stop, stop. Un chemin de vie où vous voulez plus tout perdre pour tout donner aux autres. Un chemin de vie où vous voulez effectivement plus qu'on vous prenne votre énergie de quelque façon que ce soit. Vous les voyez bien? Je les remonte si vous voulez. Je sais pas. On continue. Très beau mois de juillet. Hein. Non, franchement, un très beau mois de juillet. Hein. Il va être juillet, août, septembre, je suis pressée, ça va être hyper constructif hein, pour vous. Ça va peut-être être ça va peut-être être la fin, pardon. Je pense pas qu'il va m'en redonner, mais
Masculin sacré, il était là. Un masculin sacré définitivement libéré. Une capacité de se mettre en œuvre tout ce que je disais au préalable qui est vraiment rappuyé par le Keeper, le fin de siècle. On est vraiment soi. On n'est plus ni bloqué, ni enfermé par les autres, ni un sentiment emprisonnant relatif à son agissement et la résonance que je viens de préciter. Quant à cet auto-sabotage qu'on se crée, on a conscience. Cette petite souris appelle encore au domaine sentimental dans ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des gens dans le domaine sentimental qui, comme je l'ai ressenti au préalable, vous ont vraiment fourni la clé de vous? Vous ont vraiment, que ce soit par la positive ou la négative, fait comprendre tout ça? C'est probable, je le ressens. Ça a fait mal, ou ça fait fort du mal, ou ça a fait fort du bien. Mais dans les deux sens, il y a eu des intervenants, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Ça peut être ancêtre, guide, ange, archange. Mais vous avez eu la clé vous a été apportée là-dessus. Qu'il y avait un dysfonctionnement, un auto-sabotage. Maintenant, on est bien. On est vraiment soi, on se met en action, vraiment en conscience pour qui on est vraiment. On récupère ses ailes. J'entends. On récupère ses ailes. Fini. Ah, merci. Oh, d'accord. S'il y en a une dernière qui tombe, c'est bien ça. C'est encore une notion d'engagement. Avec qui je m'engage, avec qui je donne ma parole, avec qui je tiens mes promesses. Et inversement, évidemment, tous ces mots me viennent parce que c'est des promesses que vous aviez tenues qu'il n'aurait pas fallu. Vous en êtes trop demandé. On n'a jamais tenu les promesses qu'on vous a faites envers vous-même depuis très longtemps, etc., etc. On a dit qu'on s'engageait envers vous dans le domaine professionnel, ils ont pas tenu leur parole. Ça peut concerner énormément de choses, cette carte de l'engagement. Mais là, il y a une notion de contrat aussi. Contrat, hein. Donc contrat relatif à l'entrepreneuriat, l'entreprise, les formations et tout ce que je disais au préalable avec ce 3 de denier. Hein. Je pense là qu'il en donnera une autre, mais si elle tombe, on la prend. Ouais. Prenez soin de vous. Je vais passer au groupe numéro 2. Peut-être mettre pause un instant. Un petit instant. Et voilà, groupe numéro 2. Le Magic. Alors, juillet 2024 pour ceux qui ont fait le choix du groupe numéro 2. Douceur de vie, juillet. Ah ouais. Le mental se calme. Le corps mental s'apaise un peu. En pleine conscience de ce qu'on s'est fait vivre dans le passé. Va-t-il tirer dans le domaine sentimental, celui-ci? Un renouveau sentimental? Ok. Renouveau sentimental, renouveau relationnel, renouveau de sa manière de donner son amour et de le recevoir. Ça peut parler à des célibataires, des nouvelles rencontres où vous allez vous accorder dans le domaine de l'affection, du sentiment, de l'amour, de l'amitié, euh, une liberté. Liberté de se donner le droit d'être soi. Ouais, il tire sur le sentiment. Hein. Je les avais pas vus, vous non plus, mais c'était très clairement ça. Un beau travail de fait hein, sur son corps mental, son corps égotique. Un beau travail de fait sur ses combats intérieurs. Le côté alambiqué que vous aviez. Il y a une vérité perçue, reçue. Alors peut-être vous aussi de beaux nettoyages, purifications et des intoxications, liens spirituels, liens karmiques. Je rentre jamais un discours à me sœur flamme jumelle, bienvenue au nouveau. Il y a un truc fort comme ça. Il fait qu'il y a plus de douceur de vivre. Il y a une reconstruction beaucoup plus douce parce qu'on s'apporte de la douceur à soi. On est moins violent, moins auto-sabotant, moins dans la destruction de soi. Il y a un truc fort comme ça. Une compréhension pleine et entière de qui on a attiré, pourquoi, du mal qu'ils nous ont fait. En fait, il y a une notion de j'ai été le meilleur de moi-même en tant qu'homme ou en tant que femme à des personnes qui ne le méritaient pas et inversement. C'est ce que je ressens là. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. C'est fini. Et puis c'est fini, c'était hyper enfermant votre domaine sentimental, euh, que la notion illusoire doit être partie chez vous, vous savez, la corde au cou, sont des vieilles étiquettes terrestres de l'engagement et du mariage. Ça y est, tu te mets la corde au cou, ça y est, tous ces trucs-là, vous en êtes libérés, quoi. En tout cas, aimer quelqu'un, c'est aimer qu'il soit libre. Et en tout cas, vous demandez légitimement le droit d'aimer, mais d'être libre aussi à côté. Poids des responsabilités aussi. Hein.
Allez, allons-y. D'accord, c'est pour ça que je le tapais celui-là. On allait parler d'autre chose. Juillet 2024 pour mes amis. Ouais, ras-le-bol. Ras-le-bol les gens qui ne me conviennent pas. Ras-le-bol le mal qu'on se donne pour des gens qui n'ont même pas la reconnaissance du mal qu'on s'est donné, de tout ce qu'on a apporté. On a fait de son mieux. Il y a une notion forte comme ça. Je veux être libre maintenant en tant qu'homme et femme. Hmm. Ça, bienvenue au nouveau, les anciens le savent, mais souvent ce que je canalise dans ce que je ressens, c'est exactement ce qui est là. Vous avez donné le meilleur de vous en tant qu'homme et femme à des gens qui ne méritaient pas, et inversement, vous n'avez pas été assez peut-être avec des gens qui le méritaient autour de vous, instant présent ou antérieurement. Il y a une vraie conscience, hein, une vraie conscience, hein. Masculin, le féminin sacré, votre intuition, messieurs, mesdames, à observer votre masculin sacré, votre façon d'être, votre fonctionnement et votre façon d'agir, et inversement. Cette capacité, ce courage que vous avez eu de le faire vous donne un plus grand accès à votre intuition, votre féminin sacré et tout ce que vous êtes. Mhm. Ah, si tu veux venir, viens, il n'y a pas de souci. Oh, ah ouais, d'accord. Donc il y a eu énormément de trahison, de rejet, d'abandon et d'injustice, de porter les secrets des autres aussi, hein. Même si derrière ça vous mettait à mal. Porter le secret des autres, alors des gens qui sont passés peut-être dans votre vie, que vous avez servi à un moment, puis après ils se soucient plus de savoir comment vous allez vous. Ouais. Mm. Oh là là, ouais, d'accord. Alors là, ça me réitère le truc où vous avez donné le meilleur de vous-même. Vraiment, vous essayez vraiment. Vous aviez atteint la perfection dans la façon d'agir, de s'habiller, de prendre soin de l'autre, de lui fournir et lui apporter tout ce qu'il faut à des personnes qui derrière étaient vraiment les mauvaises. Oui, c'est bien qu'elle soit tombée, qu'elle ait sauté du paquet, cette 6 de bâton. Ouais. Une pleine conscience d'avoir séduit qu'il fallait pas, peut-être aussi. Il y a une notion d'auto-sabotage. D'avoir joué ce jeu-là, croyant que ça faisait partie du jeu. Je fais exprès une répétition. En fait, c'était vide. Je suis renvoyée à ce pot vide. Il y avait des belles personnes. Il y avait des belles personnes autour de vous que vous ne voyez même plus tellement vous vous êtes mal entouré, peut-être certains d'entre vous, à un certain moment de votre vie. Ça vous a fait peut-être abandonner sur votre chemin de vie des personnes. C'est la colombe et le lapin là qui m'appellent. Il y a une idée de bien et de mal aussi dans le domaine sentimental. La colombe appelle à l'amour partagé et véritable. Le lapin appelle à une sexualité que vous avez peut-être passée avant l'amour véritable et partagé, où les gens vous rencontriez. C'est ma canalisation. On continue, les amis? Une image peut en dire beaucoup quand on est canal avant les cartes. Alors, cette reprise de pouvoir sur son mental, le mal qu'on se faisait. Oula, vache, bah c'est rien de le dire, il y a le diable qui sort là-dessus. Ok, il y a vraiment une paix juillet 2024 pour ce groupe numéro 2. Ça vous prenait, ça vous a tellement pris la tête, tellement fait procrastiner, tellement essayé de trouver des solutions en vous oubliant vous-même. Enfin bref, on peut aller loin. Et ouais, ça peut ressortir sur la triangulaire, le mal qu'on vous a fait, ou une notion de reprendre son pouvoir sur euh, sa participation dans le monde, une notion participative, toutes choses confondues, ou reprendre son pouvoir sur toutes les personnes dont on s'entoure maintenant. Ok, je prends. Vous êtes plus stable, vous le savez, hein, vous devez le sentir, messieurs, mesdames, pour ce groupe-là. Vous êtes beaucoup plus stable pour vous, pour la suite, pour le nouveau départ. Alors, voyons si celle d'en dessous, une autre façon de récolter, peut-être. Ah, ah, d'accord. Vous avancez d'une façon plus constructive et plus stable parce que vous voulez plus récolter le mal des autres. Si vous m'en donnez encore, je prends. Ouais, vous avez assez purifié, enfin, vous avez assez servi à purifier les énergies négatives et toxiques des autres. Vous n'avez pas tombé à l'envers sans raison. Nouveau départ en ce sens, c'est fort, hein. Un beau mois de juillet. Un beau mois de juillet. Voyons, votre corps mental, il va se reposer, hein. S'il revient en boucle, n'hésitez pas à lui dire, oh, ok.
Calme-toi, j'entends pas mon âme. Calme-toi, j'entends pas mes guides spirituels. Calme-toi, j'entends pas mon moi véritable. N'hésitez pas. Ouais, un nouveau départ dans l'inconnu. Un nouveau départ dans l'inconnu de vous maintenant, puisque ça a été long ce chemin de vie, sensiblement dans ce que je ressens. Donc vous savez pas trop. Effectivement, vous savez pas trop ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui va vous convenir, ce qui va pas vous convenir. Un nouveau départ dans l'inconnu, mais vous l'acceptez. Hein. Vous acceptez ce nouveau départ avec, du coup, vous allez reprendre, vous allez refaire connaissance avec vous-même. Donc, ça demande une ouverture différente au monde. Il faut se poser, il faut s'asseoir. Et oui, parce qu'il faut prendre le temps aussi de définir réellement nos 5 blessures de l'âme. Je peux les répéter. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice pour les plus grandes, parce qu'on en a bien plus que ça, mais c'est individuellement que je peux les citer. En outre, on prend le temps de trouver sa clé en soi. Là, on ne veut vraiment plus se tromper. Hein. Donc, ouais, ok. Je passerai pour un flemmard ou une flemmarde autour, mais en fait, je suis pas du tout. Je suis en train de travailler sur moi. Je suis pas du tout en train d'arrêter de travailler. Alors, il peut y avoir une notion de s'accorder un moment de pause professionnelle pour la suite. Ou un moment, pardon, de célibat en tant qu'homme et femme pour la suite. Et oui, pour des raisons qui vous sont propres, évidemment. De vous conscientiser en tant qu'homme et femme que vous préférez avoir un temps de pause qui vous est légitime et dû pour pouvoir, vous avez conscience que des fois prendre un peu de temps encore pour soi va permettre d'avancer plus vite ensuite. Autre chose. Je m'en doutais un peu. Voilà. Ah, les relations passées, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, affection, famille, ouais. Les engagements, les vœux que vous aviez faits, qui s'en vont peut-être, les personnes qui méritaient pas. Il y a vraiment une notion de cette mise avec les mauvaises personnes. On le savait, hein. Au moment où vous vous engagez réellement à vous mettre ensemble, à vous mettre en couple, à avoir des rapports intimes, à habiter ensemble, à se marier, à se paxer, ou que sais-je encore, messieurs, mesdames, vous saviez que la personne à côté de vous, et c'était presque trop tard dans ce que je ressens. Voilà, voilà. Mais bon, vous l'avez analysé, ça, hein, parce que c'est une analyse sur son engagement, la parole qu'on donne aux autres, etc., etc. Ouais, ouais, voilà. Il ne vous sera possible de le refaire, de donner sa parole, de s'y tenir, d'être intègre, fidèle, loyal, etc., que lorsque vous aurez senti que vous êtes sur la même fréquence. Je ne rends jamais un discours âme sœur flamme jumelle, mais il y a une notion comme ça maintenant de se dire cette personne exprime son amour de la même façon que moi. En tout cas, l'équité ressort très 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 fort. Et dans l'agissement sentimental et dans le verbe. Ça veut dire que ça va être 2 fréquences par lesquelles vous allez être attentif. La gestuelle de l'autre, messieurs, mesdames, et la façon de l'autre de s'exprimer ou de vous dire. Hein. Les mots vont résonner. C'est l'amour de soi que je ressens, mais pas que. Pas que. Ces fameuses personnes du passé à côté desquelles vous étiez passé à côté, je fais exprès, c'est fait exprès que je répète le mot, qui vont peut-être revenir dans votre vie, où vous allez maintenant vous rapprocher comme ayant défini qui c'était les bonnes personnes. Attention, en aucun cas on retourne avec quelqu'un qui nous a fait du mal, tiré vers le bas et pire encore. C'est pas du tout ça. Hein. Oh non, vous avez trop souffert pour vous refaire ça. Mais vous allez réaccueillir un amour nouveau. Tant qu'il est véritable et partagé, tant qu'il y a de l'équité du mal que vous vous donnez, qu'on vous rend aussi sur d'autres aspects de votre personnalité, je sens une collaboration sentimentale très consciente. Et vous ne demanderez pas à l'autre de se rabaisser, alors là, ça vous ne voulez pas, parce que c'est une part d'auto-sabotage que vous ne voulez plus en vous et autour de vous. Je ressens fort dans cette personne qui est à genoux, là. Vous voulez plus vous appauvrir dans ce genre de relation. Que l'un se rabaisser ou l'autre. Parce que c'est ces pieds nus aussi qui m'appellent. Elle est en haillon sur cette... c'est terminé. Ça, c'est quelque chose conscientisé, réel.
et réellement par rapport à vos guides spirituels et les messages de vos plans supérieurs. Ce faux pouvoir sur les autres, vous voulez plus qu'on vous le fasse, et il est hors de question pour vous de le faire à d'autres. Ouais, juste le plaisir de se ressentir, le droit d'exister, le droit d'être vivant. Il peut y avoir une notion forte pour vous de parfum, intime, corporel, que sais-je encore, mais il faut que ce soit doux, faut que vous le ressentiez. Ouais, le verbe sentir, ça sera tout, je pense. Il y a des gens vraiment que vous pourrez plus sentir d'entrée de jeu, des agissements, des paroles et des gestes que vous pourrez plus sentir aussi, par la négative, dans l'autre sens. Je continue, celle-là je ne les ai pas encore traduits, mais où il est le keeper, il est là. Et oui, domaine sentimental pour vous. Et oui, domaine sentimental pour vous. Bienvenue au nouveau, souvent c'est ma phrase qui sort en image. Bah oui, parce que vous avez conscience que vous vous êtes fait, qu'un ancien fonctionnement vous a tellement mis à mal. Et financièrement, hein, cela dit au passage. Et du coup, peut-être mis à mal pour des raisons. L'abondance a plusieurs visages. Dans mon ressenti, moi, c'est une aisance gestuelle, une aisance de pouvoir accéder à des sorties, à des restos, à des partages, etc. Ça a mis à mal aussi des gens qui avaient énormément d'amitié pour vous et qui vous aimaient vraiment autour de vous. C'est le chien qui m'appelle. Votre désespoir a amené du désespoir à des gens que vous avez définis comme étant les bons. Maintenant, vous avez peut-être laissé tomber alors qu'ils avaient besoin d'aide et c'était les seuls pour qui vous auriez dû dépenser de l'énergie pour les aider à ce moment-là. C'est pas une guidance individuelle, je peux pas aller au-delà. Ouais, c'est plein de conscient féminin sacré là-dessus. Vos plans supérieurs, votre âme ou l'intuition à travers vos guides spirituels, chacun son nom, sa vérité, ses croyances, vous a invité à le voir. Hein. Bouquet qui m'appelle. C'est presque une part de vous qui vous a fait le plus mal, de ne pas avoir un discernement profond là-dessus. Il y a un changement réel. Un changement réel. Mm. Mm. Vous voulez plus laisser à quai, vous voulez plus faire monter dans votre train de vie, vos chemins de vie, votre nouveau cycle, des gens qui n'ont rien à avoir et qui n'ont pas leur place dans votre train de vie, et inversement, plus laisser sur le bord du quai des gens qui auraient dû monter dedans. Ça va être les dernières, je pense. Ouais, fidélité, honneur, loyauté envers soi, sur le fait de plus jamais s'appauvrir dans sa gestuelle, financièrement, toutes choses confondues. Il y a encore l'animal hein, qui m'appelle. Beaucoup les animaux, là, peut-être que je suis sur des petits garçons, je parle à votre enfant intérieur, et des petites filles qui ont toujours trouvé que les seuls à ne jamais vous faire du mal et à comprendre qui vous êtes sont les amis, les animaux dans votre vie. Loyauté, fidélité. En tout cas, on se rabaissera plus. On se rabaissera plus pour les autres. C'était la dernière, me dit-on. Ouais. On est fier de soi en tant qu'homme et femme. On est fier de son nouvel agissement qui est vraiment le bien-être, la bonne santé gestuelle, de sa bonne santé intérieure et mentale maintenant. On se sent bien, on se sent mieux en juillet. On continue. Les nouvelles relations, qui on va attirer uniquement si c'est en accord avec soi. On n'oubliera pas le mal que ça nous a coûté en tant qu'hommes et femmes, avec tout ce que vous avez vécu. Là, je suis sur des gens autour de la cinquantaine, plus ou moins. Vous savez qui vous êtes au milieu du monde maintenant, ça vous a drôlement coûté, donc il y a un regard vraiment à la loupe. Et voilà, l'entourage qui sort et toutes les relations que vous avez eues, toutes choses confondues, et tout ce que ça vous a bloqué dans vos vies, fait patienter, fait perdre du temps, qui vous a coûté en tant qu'homme et femme de plus faire plaisir aux autres, de pas le monde du paraître. Je souris même si je suis pas bien, je continue à assumer même si j'aurais dû partir. Il y a énormément de choses dans ce tirage. Ouais, ça vous a pris du temps. Ça a été long chez vous.
Ça a été trop long chez vous d'en arriver là pour refaire les mêmes bêtises. Si conversation il y a, si personne, si autrui il y a dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, ou des gens qui passent, je ferai bien attention avant de les laisser rentrer chez moi. Parce que maintenant je m'écoute, parce que maintenant j'ai foi et confiance en moi. Et c'était peut-être une erreur dans le passé d'avoir plus foi et confiance aux autres. Terminé. Ouais, terminé de tourner en rond. Ce ne seront que des passants qui passent. Vous voyez, ils sont même plus sur le même chemin de vie, ces gens-là. Vous, vous êtes bien protégés avec vos guides, vos anges, vos moi supérieurs, messieurs, mesdames, sous cette cloche de protection parce que vous avez trop souffert pour en arriver là. Cette cloche, elle a été très très longue. Vous voyez cette femme qui est sous un... Ah ouais, d'accord. Euh, Vous avez trop souffert dans vos engagements, toutes choses confondues, mariage, Pax, ou que sais-je encore, parce que c'est un petit peu l'emblème de l'engagement sentimental dans les trois religions monothéistes. On est souvent comme ça sous une tonnelle, au sens large. Je peux pas épiloguer. Il y a une notion très kabbalistique dans ce que je ressens. Ouais. Emmener la bonne personne avec soi. Vous êtes la fidélité, l'intégrité et la loyauté de vous-même sur cette carte. Et c'est vous qui allez mettre en laisse ou pas. En tout cas, on ne vous mettra plus en laisse. Purée. Mm. Oh là là, on comprend tellement si vous saviez. Ouais, un nouveau départ total là-dessus. Euh, il peut y avoir comme le groupe numéro un cette notion d'engagement, vous savez, des vieilles mémoires cellulaires karmiques, toxiques, ancestrales, relatifs à ça y est, tu t'es mis la corde au cou, vous voyez ces phrases-là? C'est plus en vous tout ça, mais vous l'avez subi. Hein. J'essaye encore une fois s'il veut m'en donner plus, vous l'avez subi. Hein. Ouais, on laisse tomber. Attendez, elles ont un peu bougé dans mes mains, c'est pour jamais. Merci. Ah ouais, ça vous a trop valu tout ce que vous avez subi de ne jamais vous écouter. Vous vous écoutiez même pas. Et ça, c'est fini. C'est fini de plus s'écouter. Et oui. Liberté. Aimer, être aimé, c'est votre nouvelle forme de liberté. Être aimé, c'est être avec une personne qui accepte tout ce que vous êtes. C'est ça la liberté. Il y a une vraie maturité là-dessus. Hein. Je suis sur un groupe de personnes d'âge mûr hein, aussi, hein, ça peut vouloir dire. Ouais, il y a une vraie intégration des données. C'est les, c'est ma canalisation qui sort sous forme d'image, mais il y a une vraie canalisation des données de qui on est, de ce qu'on s'est fait vivre, de ce que ça nous a coûté, en bien, en mal, en déséquilibre, féminin, masculin, sacré, et toutes les énergies en soi et autour de soi. Ce manque de chaleur hein, qu'on avait eu envers des gens qu'on aurait mérité plus, et inversement, c'est ce qui m'appelle avec le soleil et la lune. Un nouveau chemin de vie totalement, beaucoup plus simple. On revient à cette canalisation que j'ai eue sur l'as d'épée plus douce, une vie plus douce, on est plus doux envers soi-même, on veut plus de simplicité, terminer de tomber dans la complexité des chemins de vie. Autre chose, je réessaye, terminer cette complexité. On s'en est tellement fait subir finalement, ouais c'est ça pour vous. Vous n'en voulez plus. Mieux vaut être seul que mal accompagné, mais mieux vaut être bien accompagné que seul, et on peut continuer comme ça d'épiloguer longtemps. Je vais passer au groupe numéro 3. Bon mois de juillet les amis, et bravo. Alors, les amis du groupe numéro 3. C'était cette carte en premier? Ouais, ok. Ouh là là, prendre le temps de se construire. Si on s'investit maintenant, c'est en conscience. Vous, vous commencez à concrétiser non seulement le travail acharné que vous avez fait dans votre vie qui a servi à rien, mais la bonne façon maintenant de récolter. Il va peut-être tirer sur le professionnel. Ouais, ça vous a pris du temps là. Vous avez été, félicitez-vous de la persévérance. Vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Vous avez vraiment essayé de faire de votre mieux. Mais attention, on va voir la suite. Ouais. Nouvelle rencontre. On se rencontre soi. Je vais voir. Juillet. Waouh. Waouh. Il tire sur le professionnel. Hein. Ah, vous en avez deux. Bah ça alors, fichtre. C'est bizarre.
Bon, elle n'est pas là, non sans raison. Alors, est-ce que, en fait, hmm, ça alors, ça a sa raison d'être? Parce que j'aurais pas pu vous traduire ma canalisation si vous aviez eu que celle-là. Le groupe précédent n'avait pas besoin de la carte tarot indicateur fort, donc elle a été rendue au groupe numéro 3. C'est beau. Alors, attention, dit-on. C'est parti. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit là, parce que c'est juste. Ça attire au domaine professionnel. Il y a une façon euh, très consciente maintenant du mal que vous vous êtes donné au travail, dans tous les mots qui peuvent toucher au mot corps de métier, que vous n'avez plus du tout l'intention de faire, d'être, d'agir ou de procéder. C'est pour le mois de juillet quelque chose comme un cadeau qui vous est offert dans votre ressenti. Je ne rentre jamais dans le libre arbitre, ça peut évidemment influencer une multitude de choses dans le corps du métier s'employer, toutes choses confondues. Vous alliez trop vite avant. C'est le cheval fougueux derrière qui m'appelle. Vous alliez trop vite. Parce que vous vouliez tellement bien faire, en fait, que vous n'aviez pas réfléchi assez plein de fois le contexte dans lequel vous vous donniez autant pour un corps de métier. Mais très bientôt, donc on est en plein mois de juillet, pour le mois de juillet, pardon, on va fonctionner autrement. On est en plein dans des énergies dominantes du mois de juillet. Vous allez peut-être être en pause vacances, parce que je ressens quand même, vous allez prendre le temps de bien réfléchir avant de signer, avant de s'engager, avant de choisir une branche. Quand bien même vous l'avez déjà choisie, elle est bien analysée vous correspondant, vous allez prendre le temps de bien faire. Vous choisirez pas n'importe quel pinceau. Ouais, vous y voyez clair sur vos capacités créatives. Le pouvoir créatif, évidemment, prend toute son ampleur et toutes ses couleurs de qui vous êtes vraiment dans le domaine professionnel. Le pouvoir créateur, c'est ce qui nous permet d'exercer le bon métier ou au préalable de s'être trompé. Ouais, vous vous êtes fait énormément de mal pour que les autres aillent bien. Il y a une part de déni qui s'en va de ça. Terminez d'écouter à cause du mal que vous apportent les autres. Terminez d'être en permanence avec des décisions difficiles, des choix douloureux, du stress. Terminez, quoi. Vous avez déjà, vous étiez dans une loyauté divisée. Je peux aller loin, mais j'aime pas trop. En tout cas, toute décision dans la matière était plutôt prise en fonction du bien des autres, du mal des autres, du bien de l'entreprise, d'un maillon de la chaîne. Ouf, on peut aller loin. On continue. Donc, on est bien d'accord que comme vous avez carrément pris en énergie dominante celle qu'aurait dû être, mais il y a une raison, hein. D'accord, libéré du déni de soi, libéré du déni de l'agissement des autres va vous permettre d'être vraiment efficace. On va les laisser là. Je vais traduire les autres. Ok, allons-y. Ce nouveau vous, cette rencontre de soi, quant au mal que vous vous êtes donné dans la matière. Ouais, on va bien parler du professionnel. Hein. Voilà, c'est mon image, ma canalisation qui sort. Donc, nouveau métier, nouvelle on va tout ce qui touche à la construction. Vous allez être mais vraiment complètement différent, libéré d'un ancien vous, libéré des autres qui n'auraient alors évidemment qu'ils auraient dû être ce qu'ils ont eu. Enfin, je veux dire, vous êtes sur un nouveau cycle, donc on va pas en vouloir à tous ces gens qui vous ont permis, même si vous avez pour ce groupe-là l'impression que c'est tard. Dommage, mais non, vous êtes à la juste place, juste incarnation. Non, c'est pas trop tard. C'est pas une guidance privée. Non, c'est pas trop tard pour avancer et de vous faire un monde honorable. Non, c'est pas trop tard pour réussir. Non, c'est pas trop tard pour briller. Bien au contraire. Si vous aviez pas analysé tout ça ou vécu tout ça, vous pourriez pas avancer si vite vers ce qui est pour vous vos
vos capacités, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, ça résultante, me dit-on d'appuyer, c'est ma phrase qui sort. Non, non, c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard pour votre bonheur. Non, c'est pas trop tard pour vous faire du bien. Non, c'est pas trop tard. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, c'est pas trop tard, ça n'existe pas trop tard. Vous lui avez dit au revoir. Vous leur avez dit au revoir à tous ces gens qui vous prenaient la tête. Ça réitère, là. Décision stressante. Hein? Loyauté divisée, j'en passe. Les hésitations. Non. Voilà. Non, non. Si vous n'étiez pas passé par tous ces tourbillons euh, des plans de votre être, vous n'auriez pas une capacité aussi forte pour ce que vous avez pour la suite de votre nouveau cycle va être mais extrêmement constructif du coup parce que vous avez des données analytiques qui dépassent l'entendement. Ce cheval fougueux là, qui m'appelait là en blanc, vous croyez bien faire en faisant si bien, si vite, euh, instantanément, enfin vous imaginez tous les adjectifs qu'on peut sortir sur le thème de la rapidité. Pour les autres, il était blanc. Pour vous, vous donniez le meilleur de vous-même à des gens qui eux ne vous ont rien donné, voire pire encore. Ben maintenant, c'est un cheval conscient, ni blanc ni noir, il a les deux en lui. Vous êtes passé par les phases obscures de faire les choses rapidement et au mieux pour les autres. Vous avez été obligé de travailler sur votre face sombre, sur vos côtés obscurs. Maintenant, c'est pour avancer en conscience, mais beaucoup plus profitablement pour vous. Je continue. Tant qu'il veut m'en donner, je prends, mais quand il arrête, je suis obligé d'arrêter. Ouais, c'est ça, c'est ma phrase qui sort. Pour vous, il y a une phrase qui, en image, traduit bien « Maintenant j'avance avec la reine de bâton », d'accord mais c'est pour moi. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Il y a une notion de « Waouh, j'ai libéré mon pouvoir créateur dès lors que maintenant mon pouvoir créateur est là pour moi. » On continue. Très bientôt, définir ce qu'il vous faut. Je vais pas la traduire. Dès très bientôt, définir ce qu'il vous faut pas, les masques que vous portiez, le mal que vous avez fait, et évidemment, les fois où vous portiez pas de masque, peut-être vous étiez complètement à nu à donner le meilleur de vous-même pour des gens qui eux en portaient. Terminé. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, quand bien même ils tireraient sur un domaine sentimental qui aussi rentre en ligne de compte. Là, il n'y a pas que du métier dans un comportement où vous avez servi aux autres et pas qu'à vous, mais ça peut toucher plein de choses. Vous avez créé le bonheur pour les autres et pas pour vous, plus pour ce groupe-là. Les anciens le savent, je rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle. Néanmoins, nonobstant, c'est tout entourage confondu, la fréquence dans laquelle vous êtes, plus de dissonance relationnelle. Tu veux pas m'en donner plus, c'était ça. J'essaye encore. Plus de dissonance relationnelle. D'accord. Plus de dissonance relationnelle. Vous avez été purifié et nettoyé de ça. Une belle conscience, Juillet. Alors, on continue. Pensez à soi. Pensez à son passé. Définir ses objectifs, se recréer. Il n'est pas trop tard pour le domaine sentimental, mes amis, et les rencontres. Il n'est pas trop tard pour après ça peut parler à des gens à la retraite qui vont maintenant faire de chaque jour de vie un jour de chance pour eux. Il n'est pas trop tard pour des formations, il n'est pas trop tard. Mais c'est surtout en pensant à soi que vous aurez les messages par intuition, votre féminin sacré, pour les bonnes façons de procéder maintenant. Vous allez avoir des bonnes nouvelles ou des opportunités aussi. Grâce au fait de penser à soi, d'avoir utilisé ces neurones pour soi. Ouais, je le ressentais peut-être là un peu, on se pose pour le réaliser en juillet parce que peut-être vous êtes en vacances ou un truc comme ça. Ça peut être ça. Ouais. Le temps de bien maturer qui on est maintenant, qui on n'est plus. Encore une fois, c'est pas trop tard. Au contraire, intuition qui peut enfin passer à travers des ronces va vous donner les bons messages. Va pouvoir, ouais, ça peut avancer beaucoup plus vite que vous le pensez pour la suite. Ah, voilà.
Ça va être beaucoup plus constructif, hein. Euh, L'entreprise peut être une famille, hein. Le choix de l'entreprise, le lieu de l'entreprise, la famille, la deuxième famille, l'entreprise, ou de qui on s'entoure, en tout cas de qui on laisse rentrer chez soi aussi, hein. Un groupe là spirituel, hein, qui va pas laisser rentrer n'importe qui dans les énergies, hein. Ouais, ouais, super. Non, non, il n'y a pas de, vous êtes à votre juste place, juste incarnation, et pas en retard, hein. C'était comme ça, vous aviez peut-être signé des réparations karmiques, si vous ne croyez pas à la réincarnation, des réparations antérieures qui vous ont amené jusqu'à maintenant ce chemin de vie. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Les séparations que vous avez procédées avant ce mois de juillet, puisque c'est sur ces énergies dominantes que je travaille, vous avez fait les bons choix. Ensuite, ça peut concerner des divorces, des séparations lourdes, hein. Ça peut, avec ces trois cartes, dire aussi vendre la maison puisqu'on se sépare, changer de lieu puisqu'on se sépare, etc., etc. Mais c'est tout à fait bénéfique pour vous, hein. C'est dur, hein. C'est dur à arriver à un certain âge, effectivement, de faire ces choix-là. Oui, en effet. On continue. Allez, le déni. Et le déni, c'est terminé. Vous avez été lavé de ça. Maintenant, vous êtes dans les bonnes décisions. Donc, c'est le guide de rêverie. On y voit clair. On y voit clair enfin. Ouais, surtout ce qu'on s'imposait, le stress, porter le stress des autres, se faire des problèmes sur son chemin de vie parce que les autres vous stressaient ou n'acceptaient pas votre hypersensibilité, se rabaisser tout le temps. Vous êtes cette petite souris qui se rabaisse. Ouais. Porter des responsabilités financières pour un homme ou une femme, la famille, passer son temps au fourneau en cuisine à faire la vaisselle ou à nettoyer une maison pour faire à manger à des gens. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de lourd passé là, hein. Je suis sur un groupe mature, hein. Ouais. Vous avez été au fond du puits de vous. Vous avez été engouffré dans tout ça, vraiment très longtemps, je vous le concède. Mais ça vous a permis de renaître avec une vérité de vous en profondeur. Ce qu'on peut appeler au sens mystique un bon karmique. Du coup, vous allez faire un bon karmique. Donc, il n'y a pas de retard dans votre vie. Vraiment, enlevez cette mémoire-là. Il n'y a pas de retard. Vous allez aller plus vite que d'autres qui ont vu ça au fur et à mesure de leur chemin de vie. C'était le vôtre. On ne demande pas le chemin de vie de quelqu'un d'autre. On demande ce pourquoi on a signé en programmation avant incarnation. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas en retard sur votre chemin de vie. Vous allez aller plus vite dans votre chemin de vie. Vous allez aller plus droit au but. Vous allez savoir ce vers quoi vous devez aller, etc., etc. C'est ma phrase qui sort en image. Voilà. De toute façon, on se connaît mieux. Encore une notion de cheval, c'est fou ça. Est-ce que vous êtes proche des chevaux? Est-ce que on vous a déjà décrit en tant qu'homme et femme comme une jument fougueuse, un cheval fou, un cheval tu cours comme un cheval sauvage, mon fils, tu cours comme un cheval sauvage, ma fille, encore le cheval qui m'appelle. Vous êtes très proche de l'énergie passeur d'âme des chevaux. Vous reprenez votre souveraineté et votre loyauté aussi, parce que il est très royal, cet animal. Enfin bref, je peux épiloguer des heures et des heures sur le cheval, j'en suis très proche. J'avais même un lien d'âme spirituel avec un cheval. Néanmoins, nonobstant, je ne vais pas sortir les larmes. Vous allez aller beaucoup plus vite que d'autres. Ne rentrez pas dans une illusion de mince, c'est sur le tard que je comprends tout ce que je suis en tant qu'homme, mince, c'est sur le tard que je comprends tout ce que je suis en tant que femme. Non, maintenant vous allez aller sur un raccourci. On n'est jamais en retard sur son chemin de vie. On n'est jamais en retard. D'accord? Il n'y a pas à s'en vouloir. Au contraire, c'est en s'en voulant. Lâchez cette fausse croyance qui peut, elle, vous retarder. Hein? Ouais, ça ne veut pas m'en dire plus. Allez. Votre pouvoir créatif au service des autres va passer au pouvoir créatif à son service. Quel que soit l'âge atteint. Voilà. Vous êtes fort des nombreuses possibilités de choix maintenant. Vous aviez pas vu toutes ces possibilités que vous aviez en vous, grâce à un pouvoir créateur vraiment très puissant, hein.
Le métier, la profession, s'employer à depuis l'enfance devait être vraiment quelque chose que vous avez dû ressentir pour ce groupe-là, comme quelque chose d'important. Quand on vous demandait quel métier vous alliez faire plus tard, c'était vraiment quelque chose qui résonnait fort en vous de pas se gourer, je ressens. Ouais, c'est ça. Quelque chose que vous ressentiez vraiment en vous depuis toujours, depuis enfant. De pas se gourer dans tout ce qu'on est capable de faire les bons choix, parce qu'en fait, vous êtes des gens multipotentiels, professionnellement parlant, probablement. Vous aviez pas vu avant. C'est pas grave. Maintenant, vous le savez. Eh oui, bien sûr qu'il y a le déni qui ressort. Bien sûr qu'il y a les fausses personnes pour qui vous étiez pur et vrai, vous portiez pas de masque. Et bien sûr que la vie sociétale et professionnelle, toutes choses confondues, ça peut étaler jusqu'à la vie familiale, vous vous en doutez bien. On demandait de porter des masques quand quelqu'un que vous aimiez fort était au fond du gouffre, bah vous aviez fait semblant d'aller bien à ce moment-là, et inversement, ce sentiment profond de s'être intoxiqué soi-même, et tout ce que j'ai dit au préalable. Bref, tous les masques qu'on peut porter pour des raisons positives ou pour des raisons négatives. Hmm. Ouais. C'est quand même appuyé là, hein, ma phrase, par avoir fait semblant d'aller bien à des moments où vous étiez au fond du gouffre, mais seulement le poids des responsabilités. Si je tombe maintenant, si je sombre maintenant, si je laisse tout tomber en tant que femme dans mes responsabilités de mère, d'épouse, que sais-je encore, c'est pas une guidance individuelle, tout va s'écrouler. Si je laisse tomber en tant qu'homme toutes mes responsabilités, le poids, ce qu'un homme doit être, le poids financier ou que sais-je encore, les factures, bon, ça peut concerner l'homme et la femme, hein, pour les monoparentales, mais voilà, vous faisiez semblant vraiment, hein, vous étiez devenu presque hyper doué pour faire semblant d'aller bien quand vous alliez pas bien. Ça y est, c'est fini, c'est lavé ça. C'est fini. Vous ne jouez plus un personnage. Terminez de jouer un personnage. Ouais, vous vous aimez trop maintenant. Vous voulez trop, vous aimez trop la vie. C'est encore cet appel de mince, dommage que je réalise tout ce que je suis, arrivé à cette ligne temporelle de mon chemin de vie. Mais non, il va être d'autant votre gestuelle, l'amour d'un métier, l'amour des week-ends, l'amour des semaines, l'amour de la vie tout court et l'amour des gens qui valent le coup dans votre vie va être d'autant plus puissant. Il n'y a pas de perte de quoi que ce soit. Vous n'avez pas un lien. Attends, elle veut sortir. Ouais, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Un lien spirituel, je la remonte si vous voulez. Un lien spirituel qui devait être dans cette incarnation viendra à vous. Après, effectivement, vous saviez pas à quel moment de l'âge dans lequel vous allez être il ou elle arriver. Mais ça n'a aucune importance. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. On n'est jamais en retard sur son chemin de vie. Ok? Profitez de l'instant présent. Acceptez ce que je viens de dire pour être dans le moment présent et vraiment profiter de cet amour de la vie. Pardon, je regardais, je me disais non si j'ai pas fini pour eux. C'est beaucoup plus long que je le pensais, mais pourquoi pas. Ça présage des guidances, des 12 signes très longues. Alors, porter les autres sous toutes ces formes, ou faire semblant d'aller bien parce que les autres vont soi-disant moins bien que vous. On va voir la suite. Ouais, c'est ça. L'épaule sur laquelle on pleure, messieurs, mesdames. La personne sur laquelle on se rattache. Faire semblant d'être un pilier, un pionnier, une pionnière de que sais-je encore. Ça vous a valu, vous avez été très protégeant, hein. Vous avez été très protectrice et très protecteur, hein, pour que les gens vous aimiez. En fait, vous pensiez à vous au moment où vous étiez sûr que les autres allaient bien. C'est ce que ça me dit. Ouais, vraiment ça. Et dans tous les domaines, là, c'est encore le sentimental qui m'appelle. Faire du bien aux autres. Oui, je comprends. Ouf, reste là, cocotte. Ouais. Je ressens une énergie maternelle dissonante, ou par trop de positif, vous étiez sous cloche, ou inversement, une énergie maternelle
Trop dans l'obscurité, pas assez dans la lumière. Vous voyez, c'est trop dans la lumière ou trop dans l'obscurité, trop dans la positivité de vous ou trop dans la négativité de vous. Mais il y a un truc comme ça. Alors celle-là, je sais pas si elle est tombée à l'envers ou à l'endroit, mais le tout étant d'avancer maintenant, de plus se prendre la tête et d'avancer. Le passé au passé. Parce que voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ça vous a valu qui vous êtes maintenant. C'est tout ce qui compte. D'avancer maintenant pour qui vous êtes. N'allez pas vous encombrer en croyances illusoires qu'on aurait pu s'en sortir plus tôt. Non, c'est grâce ou à cause-effet, que maintenant vous êtes pleinement vous. D'autres terminent leur chemin de vie et vont vers le passage. Je préfère dire mot passage que le mot mort, parce que la mort n'existe pas pour moi, sans même jusqu'à la fin savoir qui ils sont. Pas vous. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Avec ce bel empereur là. Empereur, entreprendre, emprise, entreprise. On continue. Voilà. Voilà, vous perdrez pas de temps parce que vous êtes tellement défini à cause, je vous concède, de tout ça, mais grâce à tout ça, si on le prend au sens positif, que vous allez clairement définir avec qui s'associer ou s'engager, toutes choses confondues, y compris dans le travail, évidemment, puisque ça tirait quand même là-dessus. Ouais. On s'embarque autrement, ailleurs, avec du plaisir constructif. C'est un métier qui a un sens, un partenariat, une collaboration qui a un sens. Parce qu'on sait qu'on sait faire. On sait faire, au contraire, la ligne temporelle, l'âge auquel vous êtes arrivé, vous permet d'être la tempérance. Même s'il y aura des dissonances dans la nouvelle entreprise, le nouveau choix de métier, ou que sais-je encore. Après, ça peut être des domaines, si vous êtes à la retraite, qui sont plus dans du bénévolat, du choix de bénévolat qui tirerait sur les chevaux, les animaux. Le cheval est sorti. C'est pour ça que je me le permets. Mais voilà, s'envoler autrement, mais avec toute la valeur de soi, toute l'estime de soi, et du coup, les dissonances des gens autour, vous saurez faire. Au contraire, vous êtes plus fort que les autres parce que vous saurez faire avec des énergies toxiques et négatives qui ne vont plus, que vous allez plus ingérer maintenant. Vous avez un bouclier plus fort que les autres, même dans l'entreprise, pour pas vous faire bouffer par du stress entrepreneurial ou que sais-je encore. Il y a une notion comme ça, évidemment, puisque vous en avez tellement mangé, pour rester poli. C'était ça. Prenez soin de vous. À très bientôt.